de l'opportunité ça pour me présenter ces parties à toutes journalistes qui là qui perdu un collègue dans l'événement que nous avons traité là. Sans ne pas entrer dans tout détail pour ne pas nuire déroulement enquête là, mais nous allons dire exactement position de la police là sous action criminelle ça. Mais m'a profité pour me dire depuis quelques semaines la police elle-même en tant qu'institution c'est sur attaque bandit. Nous perdu 2 inspecteurs divisionnaires et 3 policiers jusqu'à présent. On a cherché pour eux. C'est dans le contexte ça que nous apprenons dans l'après-midi du 29 que le porte-parole du syndicat SPNH 17, ex-policier, il a été assassiné dans le 2032. Nous déplorons un criminel ça, assassinat ça. Parce que la police vole nous, c'est mener enquête, chercher mon qui concerné et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement, pendant que la police a fait une enquête, a vérifié ce qui passé, syndicaliste là, dans la matinée du 30 juin, de minuit à 1h, des bandits assassinés lâchement de simples citoyens qui t'a vaqué à l'occupation dans la zone de Caillou. Premier élément qu'elle a dit, c'est les alliés de Gerbi Geffrard qui concoctaient tuerie ça, fusillade ça. Et éléments qui commettent crime ça, il y a certains là-dedans qui sont identifiés. Les gens paraissent dans la zone, dans la rue des Salines, côté que un bar, côté que vous et à peine activité dans la nuit. Et indifféremment, monsieur, balayer tout le monde qui t'a passé. Tout le monde, jeune garçon qui a joué domino dans le monde. Il est sorti sous le matin droit, il est rentré dans le matin 2, il est rentré dans la rue des Salines, spécifiquement côté allié qui est assassiné, il a balayé le monde, il a progressé dans le matin 2, viré dans la rue Acacia. C'est là, bab pour bab, ils ont rencontré avec journalistes là et collègues. Ils ont assassiné eux. Il est Jean Gadi, Jean Corrier. Apparemment, ils ont identifié l'assassin et ils ont exécuté au final. Ce qui est passé, c'est 509, fantôme 509 qui fait. Je vais rappeler nous rapidement qui c'est fantôme 509. Dans l'époque, pays loc. Monsieur Saïd, armé, en uniforme, tu prends habitude à terroriser la population. On songe qui s'est passé dans le ministère des Finances, dans le ministère de la Justice. Faes, dans toute la rue pour presse nous-mêmes en tant que journalistes.
paisible citoyen depuis 509 dans la rue, tout le monde peur. Moi, je dis, en tant que directeur général, moi, je dis, avec policiers, anciens policiers, bandits, en uniforme, à terroriser la population, il faut nous camper. Effectivement, nous prenons mesure pour nous camper. En nous songeant, ça a passé 5 février 2021. Côté même élément, ça a assassiné le policier SWAT, Patrick Ganouza. En nous songeant, ça a passé le 22 mars. Pendant que policier, moi-même en tant que commandement, m'a essayé de remonter le moral policier après 12 mars en dit, ils ont frappé à nouveau. Ils ont assassiné lâchement le policier Pierre-Richard de Ludmo. Ces éléments de 609 ne sont pas à leur coup d'essai. La police a suivi. Et c'est dans la manière qu'on prend déjà. Mais crime qui cause, qui est perpétré dans la nuit du 29 au 30, moi-même en tant que directeur général, pas de chambre penser que des citoyens haïtiens aient une capacité pour exécuter de paisibles citoyens avec une telle cruauté. 509, nous vivons sous nous déjà, nous avons dormi, un assassinat fait, au lieu de quitter la justice fait travail. Nous allons être justice. Même dit, peut-être nous, la police, là, pays, communauté internationale, pas penser à nommer nous, moi-même en tant que commandant-chef, avec toutes les dernières ressources que je gagne, tout le temps que je gagne, toute information que je vais collecter, m'a privé sur nous. Moi, j'ai pour devoir, pour me stopper ce bain de sang. Nous commençons déjà, quel que soit côté dans le cachet, sur la planète là, dans le petit espace que nous gagnons en tant que pays, comme citoyen, nous allons faire travail là pour nous donner une réponse. Il me dit, il y a des gens qui disent, pour qu'ils ça rapidement, la police a identifié l'assassin. Parce que les assassins ont toujours été connus, la police a suivi. La police a continué à suivre pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire là, pour la police avec moyen que le gain, accompagnement, gouvernement, à Bali, continue à Bali, appui population pour nous dire ensemble, en tant que société, c'est pas ça que nous choisissons. En tant que société, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays qui est stable. Nous voulons un pays où chaque citoyen qui a vaqué à occupation. Le rôle de la police, c'est protéger et servir, même dans les conditions les plus difficiles. Policier, c'est le dernier monde qui peut camper. Policier, comme premier protecteur du citoyen, il se supposé camper. Et en tant que commandant-chef, tout autant que bien grâce à ce dôme, par un dôme, nous avons collecté des informations pour que nous ayons famille des paisibles citoyens qui tombent, justice, traquer les gens, remettre à la justice. Merci beaucoup. Déplacé, vient couvrir la conférence de presse ça matin. Même gens avec un pile monde dans la population, même gens avec un pile secteur qui pas quoi dans la violence pour résoudre les problèmes politiques. Le gouvernement intérimaire que m'a dirigé, le président de la République là,
consternés par l'action ça. Nous consternés devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui va être sur nom Fantôme 509 dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait dans Delma 32 à Crissois. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509 tout y est plus passé 10 citoyens paisibles pour nous piquer environ 15 monde dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coupons bien bas devant les amis et la famille victime. Nous connaissons là-dedans une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclerc. Et un autre journaliste, un jeune garçon qui est Diego Charles. Conférence de presse ça t'a triste en pile. Si me permettre chaque grand monde qui est victime yo, on amis yo viennent parler de yo là. Chaque monde qui mourit yo, si on était un grand monde qui vient parler de yo dans la conférence ça, on t'a comprendre peut-être niveau, dimension drame. Mais comme pas une logistique appropriée pour ça, quittez moi-même comme Premier ministre, me parler nous de une ou deux là-dedans que me déconne. Antoinette Duclerc, que tout le monde connaît sous nom Nettie. C'était amis. C'était plus que amis. C'était une sœur. Il n'a pas jamais hésité un moment. Pour moun, il est dans le même secteur politique avec eux. Pour dire Claude Joseph, ses amis. Moun qui est ministre Affaires étrangères là, ses amis. Moun qui est Premier ministre à IA, ses amis. Youn respecte l'autre. Youn respecter engagement l'autre. Parfois, youn farouche l'autre sous position politique yo. Youn discuter avec l'autre, mais nous tous toujours été entiers. Nettie c'était une personnalité transversale. Nettie c'était un monde qui est tolérant, mais qui intègre. Qui croit dans ça la gourmet contre lui. Nous ne pas toujours partager même l'idée, mais Nettie était entier. C'est un ami qui a assassiné. Pendant moi-même, c'est le Premier ministre. Diego Charles, grâce à Nettie Duclerc, nous avons gagné un niveau d'amitié. Pas gagné plus par son semaine, nous sommes ensemble, la caille moins, dans la résidence privée. Je ne sais pas ça t'a venu. Chaque monde qui vient avec Nettie connaît son ami authentique. C'est un bon ami. L'étape du en pile. Que Nettie t'a mouru comme ça, et crime ça, que terroristes commettent là, t'a été impuni. Tout le monde
qui mourir dans la nuit 29. Pour arriver 30 juin, moi ben nous garantis crime ça a été impune. Moi voulais dire ça clair. Depuis le 19e siècle, là, on a pratiqué une violence politique depuis le 19e siècle, là, on a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays, qui ne va mener nous aucun côté. Nous touiller, nous bouler, nous piller, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait cette violence qui a imposé volonté. Nous sommes en période, nous sautons par le président, nous sommes docteurs, nous sommes pères, nous sommes pasteurs, simples citoyens, juste pour agenda politique dans le secteur. En 1999, nous tenons une grosse crise, même Jacques Jodi. Pas un parlement, c'est un gouvernement AI. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque jouer nos solutions. Ils ont tiré le sénateur au PL là, qui c'était Jean-Yvon Toussaint devant la CAI. Dans le jour qui était 1er mars 1999. Au PL, pour retirer la négociation, il va dire pas négocier sous 100 sénateurs de touyer. Mais l'histoire va dire nous comment sénateur ça a mourir, qui est-ce qui a touillé pour empêcher de gagner un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'union nationale. 3 avril 2000, pendant que le pays a préparé l'élection 21 mai 2000, il faut se faire noyer la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne dis pas, pendant un rapport où il a sorti, pendant la possibilité pour un accord politique pointé devant nous, nous avons un gouvernement qui sortit dans le consensus, dans la tête qui a un premier ministre définitif. Il faut se faire nous décider de mettre des deuils dans la population. Nous condamnons les actes et je me suis dit tout à l'heure, les actes terroristes dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, pas prêter but. On a passé DGPNH qui a présenté les faits de ce qui passait dans la nuit 20 pour arriver 29 pour arriver 30 juin qui se passait là. Merci.
Merci beaucoup, PM. Profite. La première, c'est les amis la pression, on a compris l'émotion PM, non? Puisque c'est le monde qui connaît qui mourit dans les conditions de mourir. Et il trouve dans une position de responsabilité, côté il a une obligation pour faire tout ça qui dépend de lui, avec toute autorité qui va côté pour la justice agir. Il y a un travail capitaine, toute équipe qui est derrière nous avec nous. Donc, on apprend une question de Viviana, son conseiller du Canada, parce que PMNAC, toute équipe a pile travail capitaine et la police a une enquête qui a avancé. On a une question de Viviana pour nous finir. On a des questions conseillères. Si PM n'a voulu faire une dérogation par rapport à ça, le dire à faire, dans le cas contraire, nous avons toujours faire le comme ça. On a des questions. Question parlementaire, mais comment après 24 heures pour action pour passer, nous devons qualifier le terroriste. Bonjour à nous tous, nous ne pas fonctionner de défense, nous ne pas habitué à parler en public, c'est parce que là, nous-mêmes, notre travail, c'est plutôt dans discrétion que nous travaillons. Mais je dis à nous comprendre l'émotion pour le ministre et nous allons répondre à la question qu'on posait pour qu'il y ait raison qui s'est expliqué qu'après moins de 24 heures, nous devons connaître qui est-ce qui peut mettre et tuerie en masse qui fait Delma 32. C'est une définition, l'on tuerie en masse comme ça. Nous connaissons que c'est nous qualifié d'abord sur bagage terroriste puisqu'il y avait, il frappait, il temps pour le frapper communauté, pour le frapper société, pour le faire mon peuple, pour le capable de gagner un objectif politique. Donc c'est ça. Ensuite, pour qui ça fait nous connaître? Parce que justement, nous, éléments d'enquête qui fait, qui mène rapidement auprès de monde qui est victime, de famille, de monde qui est dans la zone côté parcours que nous faisons, permettent de nous reconnaître, nous comprendre qui ça, qui groupe, qui derrière attentat ça, qui fait tout, qui groupe, qui derrière action massive, ça. Et je crois que le directeur général de la police a dit non. Il est difficile pour les Haïtiens, pour nous-mêmes, pour nous comprendre comment des individus, comment des mondes, ça va être des êtres humains capables aussi brutal, violents, pour tuer des mondes paisibles, sans armes, sans rien, froidement, lâchement. Autant de monde comme ça. Et nous, on est qui est habitué à faire ça. Nous comprenons nous-mêmes nos agenda politique, nous-mêmes agenda par nous, qui travaillent pour la population sans service, que nous méritons, que nous besoin. Et tout appareil l'État, ministère, bien sûr, la police nationale, ministère justice, prémature, ministère défense, tout le monde, tout ministère culture, mobilisé pour nous mettre tout élément que nous avons ensemble pour nous arriver à comprendre ce qui passe. Et c'est ça qui permet que je dis là, nous sommes capables de dire, nous reconnaître, nous connaissons qui derrière, qui groupe, qui est derrière action, ça que nous-mêmes nous qualifions d'action terroriste. Parfois,